20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Rentrée des classes prévue ce jeudi 4 octobre sur l'ensemble du territoire à Saint-Louis. De nombreuses écoles encore dans les eaux malgré la mobilisation des enseignants. À Ziguinchor, par contre, impossible pour les élèves du CM Kandé d'entamer demain la nouvelle année scolaire. Leur collège est complètement inondé. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar s'apprête à recevoir le chef de l'État à 24 heures de sa visite sur le campus. Ambiance plutôt calme. La sécurité est toutefois de mise. Les quelques étudiants rencontrés réclament justice pour leurs camarades Falloussen. Des étudiants qui se disent néanmoins prêts et rassurés de la présence du chef de l'État au sein de l'université pour l'inauguration de 3 nouveaux pavillons. Les travailleurs du Petit Train Bleu contre la mort programmée de leur outil de travail. Ils ont décrété 48 heures de grève pour réclamer la reprise des activités dans les meilleurs délais. Puis menace sur la vente de l'huile locale en cause de l'intrusion de l'huile importée qui semble prendre le dessus sur le consommé local. Une situation qui ne surprend pas le syndicat des travailleurs des corps gras qui avait déjà sonné l'alerte et qui pose avec acuité le débat autour du patriotisme économique des Sénégalais lorsqu'il s'agit de consommer les produits du terroir. Voilà pour les titres. Bienvenue. Bonsoir à tous. Rentrée des classes quasi effective ce jeudi à Saint-Louis, malgré la fermeture de certaines écoles en raison des conséquences de l'érosion côtière et des eaux encore présentes dans certains établissements. Les acteurs éducatifs se mobilisent, des acteurs tout de même conscients que certains élèves devront prendre leur mal en patience le temps que leurs écoles soient de nouveau fonctionnelles. Ousseynou Diop, Habib Sek. Nous sommes à quelques heures de l'ouverture des classes sur toute l'étendue du territoire national. Dans la ville de Saint-Louis, les acteurs du système éducatif se mobilisent pour rendre effectif le concept Ubitei Djangatei. Au lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis, le censeur rassure et invite les parents d'élèves à amener leurs enfants à l'ouverture. Concept Ubitei, oui, nous tenons en tout cas à respecter ce concept. Vraiment, les professeurs sont déjà avisés. Le problème maintenant, l'inquiétude, la seule inquiétude, c'est du côté des élèves et des parents d'élèves. Est-ce qu'ils vont amener leurs élèves à l'école le premier jour? À l'école Soukaina Konaré de Balakos, les eaux pluviales ont pris possession de l'établissement et risquent de compromettre l'ouverture des classes ce jeudi. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible vu la situation comme vous le voyez, et ça ne peut pas être. Nous pouvons peut-être donner l'eau pour le verser sur les canaux d'eau pluviale. Maintenant, attendre jusqu'à ce que la terre soit sèche pour qu'on puisse vraiment faire une nettoyage. La vétusté des établissements scolaires est décriée par les acteurs. À l'école Justin Ndiaye, le bâtiment croule sous le poids de l'âge. L'amicale des anciens élèves prône des solutions d'urgence pour la fermeture définitive de cette école pour éviter le pire aux enfants. Nous voulons que l'État s'y mette rapidement pour que cette école-là soit bien et rapidement réhabilitée parce que cette école est fréquentée par plus de 1000 et quelques élèves. 1000 et quelques élèves. Et vous avez vu l'État. C'est vraiment pitoyable. Malgré les perturbations notées, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Saint-Louis commune, Cheikh Yaba Diop, rassure. On peut concrétiser valablement ce concept Ubitei Djangatei. Malgré les nombreuses difficultés qu'on vient d'évoquer, il est possible de démarrer le 4 octobre les enseignements apprentissages dans toutes les écoles de la circonscription de Saint-Louis commune. Pour l'année scolaire en cours, 3 écoles seront fermées à Saint-Louis. L'école Cheikh Touré de Gendar menacée par l'érosion côtière et Ndiawarsar et Duguay Clédor Ndiaye en état de délabrement très avancé. Une décision a été prise qui consiste à la fermeture pour des raisons de sécurité de cette école. Mais quand on ferme l'école, il ne faut pas laisser la situation telle il faut prendre des mesures. Le concept Ubitei Djangatei sera possible ce jeudi dans certaines écoles. Par contre, d'autres seront obligés de décaler encore de quelques jours le temps de chasser définitivement les eaux dans les établissements. À Ziguinchor, par contre, il sera impossible de mettre en œuvre le concept Ubitei Djangatei au CM Kandé de Ziguinchor. Le collège qui compte plus de 1000 élèves est entièrement inondé. D'ailleurs, les enseignants qui ont repris depuis hier ont dû patauger dans les eaux pour y accéder. Boubacar Diassé. C'est la rentrée des classes pour les enseignants et l'administration scolaire en vue de préparer la mise en œuvre du concept Ubitei Djangatei. Au CM Kandé, situé dans la capitale sud du pays, les enseignants sont là. Mais ils ont dû patauger dans l'eau avant d'arriver au bloc administratif. Et voici ce que cela donne
lorsqu'on jette un coup d'œil à la cour de l'établissement. Le CEM de Kandé est un CEM particulier parce qu'il est logé sur des sols hydromorphes, ce qui veut dire en saison de pluie, il y a ce qu'on appelle la remontée de la nappe phréatique. Et la situation est là présente. Donc il est difficile d'accéder parce que aussi bien en est et en ouest, si vous remarquez l'enseignant est ponctuel, il doit venir à l'heure. Donc quand il s'agit d'ouverture, on doit être là, comme on est là, sous la pluie. Le principal du CM explique. Le problème du CEM de Kandé, c'est essentiellement un problème d'accès. Accès lié au fait qu'un ouvrage a été construit, en principe pour évacuer les eaux. Mais malheureusement, c'est cet ouvrage-là qui, au lieu de déverser les eaux, n'est-ce pas, naturellement vers le fleuve, déverse les eaux dans le quartier, et en particulier au niveau du collège. Vous voyez bien qu'il y a de l'eau un peu partout. Quand il pleut, l'établissement devient un lac. Selon le principal, l'autorité est déjà au courant de cette situation. Oui, la hiérarchie connaît la situation qui prévaut au niveau du collège. Il faut dire que même pendant les vacances, il semble que le préfet du département s'est déplacé jusqu'au niveau de l'établissement pour s'enquérir de la situation. Naturellement, je suis conscient et je garde espoir que par rapport aux problèmes que le collège vit chaque année au moment de l'ouverture des classes, que très rapidement des solutions seront prises pour que véritablement nous puissions nous aussi, n'est-ce pas, être de ceux qui font Oubitey Diangatey. Parce que quand vous regardez la situation, vous comprenez qu'on ne peut ni accueillir des collègues, ni accueillir également des élèves. Et même l'accès pour les parents devient très très difficile. En attendant la rentrée des classes pour les élèves, les enseignants devraient prendre leur mal en patience. Et puis je vous l'annonçais en titre, les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar bénéficiaires de 3 nouveaux pavillons qui seront inaugurés demain par le chef de l'État Macky Sall sur place. Autorité du coup, des représentants d'Amical sont dans les préparatifs de cette visite. Sur le plan sécuritaire, toutes les dispositions ont été prises. Toutefois, au sein du campus, certains étudiants semblaient encore ignorer hier la visite annoncée du chef de l'État. D'autres, par contre, saluent l'initiative et non sans regretter l'attention qui avait prévalu il y a 3 ans lors de sa dernière visite, Chersad Boufala. Le campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sera doté de 3 nouveaux bâtiments. La cérémonie de l'inauguration sera présidée par le chef de l'État. Les autorités du Centre des œuvres universitaires de Dakar sont en plein dans les préparatifs. Nous sommes très en avance sur la préparation physique. Nous avons fait des réunions avec les différentes composantes de l'université. Le ministre de l'Enseignement supérieur, qui est maître d'œuvre de cette manifestation, a réuni tout le monde. Ce qu'il faut dire, c'est que pour la première fois dans le campus, et ça aussi, ça montre que des efforts importants sont en train d'être menés dans le sens d'établir un climat social apaisé. C'est la première fois qu'on a 5 amicales reconnues. Du côté des étudiants, certains disent qu'ils ne sont même pas au courant. C'est vous qui me l'apprenez. Je ne suis pas au courant. Non, je ne suis pas au courant. D'autres, par contre, saluent l'initiative du gouvernement et regrettent les violences du 31 juillet 2015. Un président, avant toute chose, c'est une autorité. Et c'est une institution de cette République. On peut ne pas avoir des convictions, des visions communes dans sa politique ou quoi qu'il en soit. Non, je pense que c'est peut-être une erreur. Globalement, les étudiants même sont conscients sous ce rapport-là. L'accueillir chaleureusement ou pas, quoi qu'il en soit, ce qu'il y a, c'est que cette construction est là, c'est au bénéfice de tous les étudiants. C'est un honneur pour nous d'accueillir notre président ici, au sein de cet espace universitaire. C'est une urgence. Je dirais que ça fait partie de l'urgence. Ça fait partie aussi des priorités. Les logements, la diminution des tickets, l'augmentation des bourses. Ces nouveaux bâtiments augmenteront la capacité d'accueil du campus social et les autorités du COUD sont en plein dans les préparatifs pour accueillir le chef de l'État. Mais selon certains étudiants, l'examen de fin d'année passe avant tout. Voilà des images donc filmées hier, mais comme vous venez de le voir, l'ambiance était plutôt calme ce mercredi à l'UTCAD pour une visite du chef de l'État annoncée dans 24 heures. Les quelques étudiants rencontrés se disent néanmoins prêts à accueillir le chef de l'État tel qu'il se doit. Dans l'enceinte du campus, la mort de Fallou Sène est encore très présente dans les esprits des étudiants qui réclament justice. Ce sont ces pavillons qui seront inaugurés ce jeudi à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. De nouveaux immeubles pour les étudiants
Ici au campus, l'ambiance est plutôt calme. Sur place, chaque étudiant a son avis sur la question. Avant d'inaugurer les pavillons, je voulais que lumière ou justice soit faite sur la mort de nos camarades tués, à savoir Fallou et Bassirou. Parce que ça fait maintenant des mois que jusqu'à présent, on ne sait pas le meurtre de Fallou. Il est temps de le savoir, il est grand temps de le savoir. C'est le président, on se doit de l'accueillir avec respect. Et donc, on va essayer de ne pas cette fois-ci jeter des pierres. On va l'accueillir à bras ouverts. Je crois que c'est un pur produit de la fac. Il a fait donc son cursus ici, donc il mérite un accueil chaleureux, d'en plus que c'est le président de la République. À l'ESP, où les deux autres bâtiments sont implantés, d'autres étudiants rencontrés disent qu'ils ne souhaitent pas assister à l'inauguration. Moi, je ne suis pas prêt pour accueillir notre président, quoi. Tout ça, c'est purement politique. Moi, personnellement, je viens de recevoir l'information. Je n'étais même pas au courant que le président doit passer. Mais bon, moi, personnellement, je ne compte pas accueillir le président. En fait, il vient peut-être pour inaugurer des structures. Bon, je pense que pour inaugurer des structures, on n'a pas besoin que tous les étudiants viennent pour vous applaudir ou quelque chose du genre, quoi. Je ne pense pas que ce n'est pas la chose la plus importante. Malgré ces réticences, ces étudiants apprécient ces nouvelles infrastructures. Vu de l'extérieur, c'est vraiment joli. Ouais. Et je trouve que même tous les logements devraient être bâtis de la même manière. Tout ce qui est fait pour que les étudiants soient dans de bonnes conditions, je pense que c'est de bonnes choses en fait. Les étudiants sont fatigués, parfois ils dorment dans des conditions difficiles. Si on peut améliorer les conditions de vie des étudiants, à mon avis, je pense que c'est une bonne chose en fait. Au total, 6 nouveaux pavillons ont été installés à l'université Cheikh Anta Diop. Chaque pavillon compte une centaine de chambres. Dans chaque chambre, on dénombre 6 places. Et puis 3 ans après son accueil mouvementé à l'UCAD, le chef de l'État effectue donc ce jeudi son comeback au Temple du Savoir. Un déplacement à risque pour le président de la République eu égard des incidents notés lors de sa dernière visite il y a 3 ans. D'ailleurs, question, le camp présidentiel a-t-il tiré les leçons de 2015 ? Eh bien oui, selon Ibrahima Kane, qui précise que cette visite s'effectue dans un contexte plus que favorable à Macky Sall. Explication dans cette analyse. Macky Sall se rend à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar demain. Une visite sur fond de risque, pourrait-on dire, quand on sait l'accueil mouvementé que les étudiants lui avaient réservé 3 ans plus tôt et leurs nombreuses manifestations hostiles au régime en place, la dernière en date, ce mercredi sur l'avenue Cheikh Anta Diop. Le camp présidentiel a-t-il vraiment mesuré les risques de ce déplacement périlleux? Aucun doute là-dessus. La stratégie a été peaufinée, planifiée pour être déroulée dans un contexte plus que favorable au chef de l'État. D'abord, la date choisie, début octobre, coïncidant avec une occupation timide des lieux. Ensuite, la visite qui intervient après le geste de l'État envers la communauté estudiantine, notamment la baisse du coût de la restauration déjà effective, la hausse des bourses dès la rentrée académique et cette fois-ci encore, le président Sall arrive avec de nouveaux pavillons en bandoulière. Des avancées assez significatives sur le plan social pour espérer un soutien des étudiants à quelques mois de la présidentielle. Macky Sall, toutefois, sera très attendu sur une question cruciale, la justice dans l'affaire du jeune Mohamed Fallou Sène, tué le 15 mai dernier à l'université Gaston Berger de Saint-Louis lors d'affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. Plus de 4 mois après le meurtre, justice n'est toujours pas rendue, puis c'est l'omerta totale sur ce dossier depuis qu'il a été transmis au procureur de la République Serigne Bassirou Gueye. Ce qui est sûr, Macky Sall devra forcément rassurer les étudiants sur cette question. Conscient de cela, le chef de l'État pourrait frapper ainsi un grand coup, malgré les réticences de certains sur ce déplacement ô combien risqué. Ibrahima Kane, merci. Et à Saint-Louis, l'ouverture du campus social de l'UGB n'est pas pour demain. Le Crous traîne une dette de 2 milliards. Conséquence, la direction repousse l'ouverture à une date ultérieure. Elle annonce être dans l'impossibilité de fonctionner faute de restaurant. Et à ce propos, nous écoutons Pape Ibrahima Faye, directeur du Crous. Ces propos sont recueillis par nos correspondants Ousseynou Diop et Habib Seck. Il est beaucoup plus sage, en tout cas, d'avoir tous les moyens disponibles pour démarrer effectivement les activités liées aux œuvres sociales dans l'université Gaston Berger. Actuellement, nous devons au repreneur près de 1,7 milliard. Et d'ici la fin de l'année, donc sur la ligne budgétaire, on aura un déficit de plus de 2,3 milliards.
Donc vous voyez que la ligne elle est sous-dotée. Des mesures ont été prises par son Excellence le Président Macky Sall. Et effectivement, le ministère des Finances, bien sûr, a commencé à réaliser ces instructions, donc à mettre en œuvre ces instructions. Actuellement, nous avons une rallonge de 742 millions, mais qui sont largement insuffisants, compte tenu que même les salaires des agents de l'université n'étaient pas couverts jusqu'à la fin de l'année. 48 heures de grève renouvelable, c'est le mot d'ordre décrété ce mardi par les travailleurs du petit train bleu. Ils refusent ainsi d'assister à la mort programmée de leur entreprise. Ces derniers dénoncent le non-respect des engagements des autorités. Nous écoutons Abdou Khadr Djailani, porte-parole des travailleurs du petit train bleu, au micro de Seynou Thiam et Ahmadou Bamba. Les autorités étatiques, après plusieurs réunions, comme on a l'habitude de le dire, toutes les guerres finissent autour d'une table. On a été de la partie avec les autorités. Tous les ministres actuellement se sont tus de la situation qui se pose. On a reçu beaucoup de coups. Et le syndicalisme repose sur des besoins et des intérêts. Telle est la conception qui va nous guider à tout mouvement. Et nous serons très radical. On a accepté avec ce régime, le régime de Macky Sall, ce qu'on avait refusé au régime de Wade, qui nous a offert en son temps 20 wagons, 5 machines, 1,2 milliard de pièces de rechange. Aujourd'hui, le petit train de banlieue, c'est l'épine dorsale du transport de la banlieue. Il y a une grande compensation financière annuelle de l'État du Sénégal qui n'est pas encore venue et près de 400 millions de lapis qui ne respectent pas ses engagements. Et si rien n'est fait, nous allons bloquer la circulation et nous allons perturber les travaux du TER qui ne seront pas livrés en janvier. Et puis les citoyens présents au tribunal ce matin pour se procurer des documents administratifs ont subi la grève du site juste. Agacés par cette situation qui se produit souvent, ces citoyens souhaitent des discussions franches entre les différentes parties prenantes pour trouver une issue heureuse. Rappelons que le site juste est en grève pour réclamer de meilleures conditions de travail à Lungueya. Un palais de la justice presque vide. Ce n'est pas l'ambiance des grands jours. La grève du Sud-Juste a impacté sur tous les services du tribunal. Les usagers présents à ce jour déplorent la situation. Très difficile, hein? Le transport, le déplacement, le temps. Donc le temps, comme on dit en américain, le temps c'est de l'argent. Le temps est précieux pour tout le monde. Hein? Il faudrait que les gens prennent le devant. Pour nous, citoyens, on n'a pas que ça à faire. Donc il faut qu'on essaie de pallier à cette situation. J'étais là pour le dépôt de mes déchets de cette nationalité. Mais à mon arrivée, on m'a dit que 16 ans, il était en grève. Je sors de loin de partir à Séni. Arrivé ici, on m'a dit qu'ils sont en grève. Il faut que je reparte jusqu'à demain pour pouvoir déposer mes dossiers alors que j'en ai besoin. C'est difficile parce que tu te réveilles tôt. Arrivé ici, on te dit qu'ils sont en grève. Ces usagers demande aux différentes parties de se retrouver autour de la table de négociation pour une issue heureuse. Qu'ils reprennent le plus vite possible pour que nous soyons dans la disposition nécessaire pour notre situation administrative et financière. Donc je dis qu'il faudrait que l'État prenne les devants, discute avec les syndicats, discute avec le personnel administratif et judiciaire dans tout le Sénégal. Le syndicat des travailleurs de la justice a décrété une grève de 72 heures. Une situation qui affecte durement ces citoyens sénégalais. Les professionnels de la justice réclament de meilleures conditions de vie et de travail. Et puis pour tous les citoyens qui nous regardent ce soir et qui ont prévu d'aller au tribunal demain, sachez que le site juste a justement décrété à nouveau 48 heures de grève à compter de demain jeudi, que les activités reprendront donc lundi prochain. Parlons foncier à présent. Le site du Technopole attaqué de tous bords par des prédateurs fonciers. Un collectif est né pour défendre les acteurs qui évoluent sur ce site. Un collectif qui réclame un statut pour protéger cette réserve. Nous écoutons un des membres du collectif, c'est le porte-parole au micro de Asmalik Diop. En fait, on a l'impression de parler à des sourds parce que depuis un bon moment, on crie sur tous les toits que le Technopole est agressé, de toutes parts. Mais en fait, personne ne vient à notre secours. On s'est dit peut-être qu'on n'a pas entendu notre cri. Et c'est pour cela qu'on a convoqué la presse aujourd'hui qui va peut-être relayer ce cri-là pour que les autorités, en tout cas les gens qui devraient protéger les terroristes, puissent réagir. Les problèmes sont immenses parce qu'en fait les acteurs sont nombreux.
Il y a les maraîchers, il y a les pêcheurs, il y a le golf club, il y a d'autres acteurs qui sont là. Et le principal problème, c'est qu'en fait, c'est le foncier. Les gens veulent s'approprier du foncier et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. C'est la même chose pour les pêcheurs. Si effectivement on remplit les lacs de gravats, les poissons qui y vivent vont disparaître. Nous voulons aussi un statut spécial pour le technopole, effectivement, un statut spécial qui... Et puis l'actualité, c'est également la consommation avec l'association des consommateurs et syndicats de commerçants qui prônent une meilleure vente de l'huile locale. Un acte posé après que des syndicats de travailleurs des corps gras ont dénoncé l'intrusion de produits importés au détriment du consommé local dans nos marchés. L'huile d'arachide s'écoule plus ou moins bien. Toutefois, la TVA de 18% qui lui est appliquée semble la rendre moins compétitive. Mamadou Bupa-Sissoko. Les plaintes lancées par le syndicat des travailleurs des corps gras, déplorant la mévente de l'huile d'arachide stockée en grande quantité à la Sonacos, a fait réagir les acteurs du secteur. Le vice-président de la SCOSEN est revenu sur les raisons de cette mévente. Cette huile-là n'est pas compétitive. Le consommateur sénégalais se dirige là où son pouvoir d'achat est accessible. Et on avait demandé à ce que le ministère des Finances enlève la TVA sur l'huile locale, l'huile raffinée locale. Il est vrai que l'huile locale est de meilleure qualité. Du côté du syndicat des commerçants, ils manifestent leur volonté d'utiliser exclusivement la production locale, mais les réalités du marché sont tout autres. La production nationale ne peut pas satisfaire la consommation nationale, la demande. Ce qui veut dire que forcément on doit importer. Mais ici, au niveau de l'UNACOIS, il n'y a aucun de nos membres qui n'importe de l'huile tout en oubliant de respecter ce qui est dans le protocole. Nous supportons, nous accompagnons les producteurs locaux pour que, en tout cas, même s'il y a les deux produits au niveau du marché, la majeure part de nos membres vend le produit local. Pour assurer une bonne vente de l'huile produite au Sénégal, certaines mesures doivent être prises. Et la recommandation la plus pertinente prise par le comité, c'est de demander à ce qu'on enlève la TVA qui est de compétitif. Le consommateur, vu la qualité de cette huile-là, mais va se diriger forcément sur cette huile-là. La vulgarisation de la consommation des produits locaux, un aspect qui revient en boucle, même si les importations doivent être faites à cause de la forte demande des consommateurs. Et nous restons avec ce sujet dans nos marchés. Les consommateurs ont le choix lorsqu'il s'agit d'opter pour une variété d'huile. Les importés comme les locales se vendent bien. C'est avant tout une question de goût, Ndeye-Marie Dabo. Le constat est là. L'huile végétale importée inonde les marchés sénégalais comme ici à Ouakam. Ce commerçant nous explique les raisons. Les clients achètent souvent l'huile importée parce que c'est moins cher par rapport à l'huile de la Sonacos. Par exemple, cette huile provient de la Sunéor et c'est cher. Ils réclament l'achat de leur huile alors qu'ils ne diminuent pas les prix. Même si on bloque l'huile importée, ils ne vont pas baisser les prix. Les femmes venues faire le marché, l'une a porté son choix sur les bouteilles d'huile importées, alors que l'autre préfère le consommer local. L'huile importée est plus saine et de meilleure qualité. C'est pourquoi je la préfère. Ce n'est pas toutes les femmes qui utilisent l'huile importée. Moi, j'ai porté mon choix sur l'huile locale et je n'y vois aucun inconvénient. La commercialisation de l'huile est dictée par les choix des clients, dont la majorité jette son dévolu sur l'huile importée. Ça dépend des clients. Nous, on achète toutes les variétés et c'est aux clients de choisir leur propre huile. La plupart de nos ventes portent sur le choix des clients. La situation devient inquiétante aux yeux des syndicalistes de la Sonacos, qui peinent à écouler sa production d'une valeur de 7 milliards. Et ce choix que le consommateur est appelé à faire lorsqu'il s'agit d'opter pour un produit local ou importé remet au goût du jour la problématique autour du patriotisme économique. Cette conscience qui doit animer chaque Sénégalais au moment de faire son choix et qui fait souvent défaut, portant par la même occasion un sérieux coup à l'économie locale. Cher Diop. Il est parfois fréquent de voir des commerçants qui accusent le coup face à des stocks de marchandises invendues.
La question du patriotisme économique est vite évoquée pour expliquer le comportement des consommateurs qui ne sont pas friands des produits locaux. Mais je crois que c'est un changement de mentalité qu'il nous faut. Il y a eu un complexe, mais le fait de ne pas consommer ce qu'on produit ici, c'est quelque chose d'anormal. On ne peut pas laisser pourrir nos manques. On ne peut pas voir nos éleveurs verser du lait alors qu'on importe du lait qui n'est même pas de bonne qualité. On achète des jus, souvent de mangue, qu'on importe dans des pays qui n'ont même pas de mangue, alors que nos mangues pourrissent en Casamance à Tiaoun. Une manière de faire qui peut avoir des impacts négatifs sur l'économie locale. Cette mévente entraîne une perte énorme donc, de revenus. De revenus pour ces agriculteurs, mais aussi celui qui produit, mais qui gagne, mais aussi pour retourner donc au foyer. Ça veut dire que s'il y a perte de revenus de ces travailleurs-là, ça peut détruire des emplois. Mondialisation rime avec ouverture sur le marché. Toutefois, l'État doit prendre des mesures pour sécuriser l'économie du pays. À ces producteurs locaux de pouvoir écouler facilement leur production, voilà, il faudrait trouver des mesures. En général, nous, ce qu'on fait au niveau de la tomate, au niveau du riz, au niveau de l'oignon et de la pomme de terre, on liquide d'abord la production nationale. On voit l'effort fait par chaque Sénégalais, commerçant sénégalais dans la commercialisation du produit. Et sur cette base, on ouvre le marché en donnant des quotas qui se basent sur l'effort fait par le commerçant local pour acheter la production locale. Ces Sénégalais encouragent le consommer local, une autre manière de soutenir l'économie nationale. Et nous parlons de tout à fait autre chose à présent. Le président de l'Association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux est allé à la rencontre des déficients mentaux errants. Une occasion saisie par Ansoumana Nadione pour s'enquérir de leur situation et connaître les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Nos reporters l'ont capté au sortir donc de cette visite. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Sarr et Diafar Abba. Nous avons constaté de visu le calvaire que rencontrent les malades mentaux errants sénégalais. Nous avons rencontré des malades mentaux qui sont dans le besoin d'alimentation, de propreté, de prise en charge. Partout à travers le pays, c'est le même décor. Les malades mentaux errants sont laissés à eux-mêmes sans aucune assistance. Nous sommes à une semaine de la célébration de la journée mondiale de la santé mentale, le 10 octobre prochain. Les autorités sanitaires n'ont pris aucune disposition pour la célébration de cette journée. La digitalisation, une nouveauté technologique avec une forte influence sur nos comportements, mais aussi sur nos habitudes de consommation. Le numérique impacte, vous le savez, l'économie, l'industrie, mais aussi les services. Alors, eu égard de son importance, la rédaction nous plonge dans cet univers devenu incontournable pour lutter contre le chômage en misant sur la création de nouveaux métiers. Ibou Diouf. Le digital s'utilise partout, dans tous les secteurs d'activité, un terme qui regroupe tout ce qui touche à Internet, au numérique et au mobile. Du growth hacker au data scientist, sans oublier les métiers classiques du digital comme le community manager et les content managers. Ça peut être aussi un social media manager, c'est-à-dire la personne qui gère les community managers. L'univers du digital étant en pleine expansion, de plus en plus, des jeunes s'y intéressent. Geek ou non, le domaine du digital laisse une place à tous. Je pense que c'est un contexte qui favorise l'auto-entrepreneuriat. Il y a pas mal de jeunes qui sont issus d'écoles de formation classiques et qui, justement, n'ont plus besoin d'aller démarcher dans des entreprises pour se faire recruter et qui créent leur entreprise. C'est-à-dire aujourd'hui, avec une seule machine, on peut être chef d'entreprise. On peut payer ses employés sans les voir. On peut même les donner un travail sans pour autant qu'ils soient déplacés. Donc le côté matériel, ça diminue. Dans l'univers du numérique, la langue anglaise occupe une place de choix dans le lexique, avec beaucoup d'anglicismes. Je pense que c'est déjà un choix, mais surtout c'est le fait que tout a commencé aux États-Unis et la langue anglaise occupe une place très importante dans le domaine du digital. Donc je pense que c'est à cause de cela que les gens utilisent souvent ce mot, mais en français il y en a. C'est normal parce que c'est l'école de San Francisco qui domine le monde, parce que toutes les entreprises comme les GAFA voilà, sont nées aux États-Unis. Donc c'est normal. On distingue trois familles du digital.
du métier de la création web au métier du web marketing, en passant par le développement web. Le digital reste ce domaine éclectique qui n'est pas prêt de ralentir. Et puis les femmes et les jeunes du département de Mbacké ont bénéficié de subventions de la part de la délégation à l'entrepreneuriat rapide. La DER a investi une importante somme de 500 millions de francs CFA au profit de la localité. Plus de 800 personnes ont reçu leur chèque, un moyen pour l'institution de lutter contre le chômage, mais aussi d'encourager l'entrepreneuriat dans la région de Diourbel. Pafarening. Touba, une des villes les plus entreprenantes au Sénégal. Les populations s'activent souvent dans le commerce. La DER compte apporter sa contribution pour maximiser leurs revenus. 500 millions de nos francs sur la table pour encourager l'entrepreneuriat. Nous pouvons dire effectivement qu'il y a 500 millions de francs CFA qui ont été décaissés pour la région dans le cadre de l'enveloppe de 10 milliards de francs CFA qui ont déjà été octroyés le 6 août dernier par le chef de l'État, le président Macky Sall. Cette délégation est une innovation, une nouvelle création du président Macky Sall qui vise à accompagner les jeunes et les femmes sur l'ensemble du territoire national sans distinction aucune. Le projet. Bon, l'autonomisation, généralement, on a donné des financements qui varient de 250 000 à 500 000 aux intéressés. Et ça nous enveloppe de plus de 150 millions qui a été mobilisé pour le département cette fois-ci. Des financements dans différents secteurs d'activité pour booster l'économie de la région. Tout projet éligible sera financé par la délégation sans distinction. Le financement bu mel nii gëm naa ne mosu fee am ñi fi jaar ñëpp wax nañu ko. Groupement Gëm Sa Bopp jot na 3 400 000 francs CFA. ak GIE Fadel am na 3 658 000 francs. Après Dakar et Thiès, la région de Diourbel est l'une des régions qui a bénéficié plus d'1 milliard de nos francs pour lutter contre le chômage dans la localité. Nous avons été ici il y a quelques mois de cela pour rencontrer les populations dans le cadre d'un CRD et nous avions annoncé une enveloppe globale de 1 milliard 583 millions pour la région. Nous les exhortons aussi à rembourser ces ressources car ce sont des prêts, ce ne sont pas des dons ni des subventions. Ce sont des fonds qui sont destinés au développement socio-économique et au fur et à mesure qu'ils remboursent, nous allons renouveler sous forme de crédit revolving. Plus de 800 personnes ont reçu leur chèque. La délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, avec ses partenaires financiers, ont ouvert une autre liste pour satisfaire le plus grand nombre. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information de tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite de programmes sur la TFM. Excellente soirée dans à peu près d'1 heure. Pape Ngania et dans Faram Fatché. Merci à tous. À demain.